Chers internautes, bonjour. Bienvenue sur notre émission spéciale Ce qu'il faut savoir et merci pour votre fidélité. Nous avons reçu sur ce plateau pour vous ce matin l'auteur, conférencier, pasteur Komlan Iyans Lokossi ici présent. Nous l'avons reçu pour le lancement officiel de son ouvrage qui bientôt verra le jour. Cher pasteur Iyans Lokossi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment est-ce que vous vous portez? Je bénis le Seigneur pour toutes ses grâces, tous ses bienfaits. Vous vous apprêtez à publier un ouvrage prochainement et nous avons pu observer ces derniers jours que celui-ci suscite déjà un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Pour commencer, pouvez-vous nous parler du titre de votre livre et du sujet qu'il aborde? Bon, c'est le titre du livre qui a suscité autant d'intérêt parce que le livre parle donc du salut en Jésus-Christ. Peut-on le perdre? C'est une question qui a été posée et dans le livre, nous avons abordé le salut dans tout son sens. Le salut en Jésus-Christ. Le salut, il en existe de faux également. Les différentes canaux par lesquels le diable dissuade l'homme de son salut, met le salut en doute au niveau de l'homme. Donc tout cela a été abordé dans l'ouvrage. Ok, merci beaucoup. Ainsi donc, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Y a-t-il une expérience personnelle ou un besoin particulier que vous souhaiteriez satisfaire? Alors, lorsque moi j'ai connu le Christ, déjà je sais que dans le Christ, on n'est plus libre de faire tout ce qu'on veut. Mais il y a un petit moment qu'un courant d'idées est né qui véhicule le doute sur le salut. On me dit, Dieu a donné une seule loi à Adam et Ève. Et aujourd'hui, nous avons plus de 600 lois. Si Adam n'a pas pu obéir à une seule loi, comment est-ce qu'il est possible pour l'homme aujourd'hui d'obéir à plus de 600 lois? Donc, ce n'est pas possible. Alors, on dit, si Dieu dit que je serai adultère, qui suis-je pour refuser? Un peu comme si le Créateur qui a interdit l'adultère peut inciter ou bien peut donner comme destin à un homme d'être adultère. On me dit qu'il y a une différence entre la loi et les lois. Et je porte le nom Lokossi aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'empêcher de porter? Quel péché je vais commettre pour ne plus porter ce nom? Alors, tous ces courants d'idées ont suscité une sorte donc de méfiance, une sorte donc de sommeil au niveau de l'homme. Alors que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, avec mes contacts, les émissions que je fais, les attaques que je subis, j'ai vu qu'il est nécessaire de porter par écrit le message pur de Dieu, l'évangile qui donne la vraie liberté, qui n'est pas la liberté d'aller commettre le péché que nous voulons, mais la liberté par rapport aux forces démoniaques, aux forces donc même du péché. Parce que le péché, c'est un esprit, c'est quelque chose qui domine l'homme. C'est pour cela que j'ai dit, dans le livre, on a abordé le salut dans tout son sens. Nous sommes sauvés par rapport à quoi? Et dans le livre, il a écrit quelque part que le vrai miracle aujourd'hui, c'est de vaincre le péché. C'est pour cela que j'ai travaillé dans ce sens. Dans Romains chapitre 1, verset 29, on dit « Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons abordé cela parce que Dieu a dit, sinon pas Dieu a dit, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et vous trouverez du repos de vos âmes. » Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Cela veut dire qu'en Christ, il y a encore d'autres instructions qui existent. Il a dit encore ailleurs, courez dans la carrière qui vous est ouverte. Donc c'est une carrière. Le salut, ce n'est pas le paradis. Le salut, c'est une autre carrière, une nouvelle vie. C'est ce que nous avons abordé dans ce livre et j'invite les lecteurs donc à parcourir ces pages. Ils vont avoir la réponse à toutes ces préoccupations. Ok, merci beaucoup, cher pasteur. Et dites-nous un peu à quel public ce livre est-il destiné? Pensez-vous qu'il s'adresse uniquement aux croyants ou qu'il pourrait aussi toucher un public plus large? C'est un livre qui est destiné à tout le monde d'abord. À tout le monde parce que la Bible nous dit que
Dieu a envoyé un puissant sauveur. Dans le livre de Luc chapitre 1, bas de verset 68, c'est Zacharie qui parlait, le père de Jean-Baptiste. Il disait, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il a annoncé dans la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Il nous a donné un puissant sauveur. Ce message n'est pas adressé aux chrétiens, c'est adressé à celui qui a peur de se convertir. C'est-à-dire, on se dit, si je me convertis à Dieu, ils vont me tuer. Si je me convertis à Dieu, je serai pauvre. Si je me convertis à Dieu, je ne peux pas respecter la volonté de Dieu. Ce message, ce livre est venu éclairer ces personnes-là qui sont dans le doute, dans la crainte d'abandonner leur vie antérieure. Mais aussi aux chrétiens maintenant qui pensent que quand on rentre en Christ, on devient libre. On vit une liberté de tout faire, de commettre l'adultère, le vol, le mensonge, parce que nous sommes sauvés. Les réponses à toutes ces préoccupations se trouvent dans ce livre. Ça fait 237 pages. C'est une réponse quand même. J'estime qu'il y a un début de réponse à toutes ces préoccupations. Peut-être d'autres livres viendront éclairer d'autres aspects de notre salut. 237 pages, c'est très important chez Pasteur. Bien sûr. Et quels sont alors les principaux messages ou les leçons de vie que vous espérez transmettre à travers cet ouvrage? C'est un livre de 8 chapitres où il est question de parler du plan du salut. Comment est-ce que Dieu a planifié le retour, la restauration de l'homme après sa chute? C'est ça le plan du salut. Alors le salut a des exigences. Lorsque le père des croyants, le père de la foi, Abraham, a cru en Dieu, sa foi a porté des œuvres et cela s'est manifesté. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour sa mission, cela lui a suscité de renoncer à toutes les richesses du palais de Pharaon. Cela veut dire que le salut a des exigences. Et nous avons abordé donc ces aspects-là. La différence entre la loi et les lois que les gens veulent démontrer, nous avons donc répondu à cette question-là. Le sens de la gratuité du salut. Le salut est gratuit. Est-ce que c'est gratuit par rapport à moi ou c'est gratuit par rapport à l'humanité? Ce n'est pas la même chose. Dans les lignes donc, de cet ouvrage, nous avons abordé tous ces aspects-là. La perte ou non du salut. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous avons abordé à la lumière donc, des Écritures. Et des exemples bien précis, nous avons abordé ces aspects-là. Et nous vous invitons donc tout le public à parcourir ces livres et à s'inspirer de ça pour leur vie, pour leur salut véritable. La Bible a dit, il a été dit, travaillez à votre salut. Cela veut dire que après le salut, il y a un travail à faire. On a demandé à Timothée, garde la foi. Cela veut dire que la foi peut se perdre. C'est pour cela que nous avons abordé tous ces aspects donc, dans ce livre. 8 chapitres. Le livre est publié en français, mais c'est publié également en anglais. Parce que nous voulons donc avoir une cible assez large. Le livre est accompagné de la version audio en français. On l'a fait également en fond, une langue nationale du Bénin. En anglais, certainement, ça va suivre également et dans beaucoup d'autres langues pour apporter le message à toute la population de la terre, dans tous les coins de la terre. C'est un message qui doit atteindre toutes les extrémités de la terre comme Dieu même l'a souhaité. C'est ça le message donc, dans ce livre. Merci beaucoup, cher pasteur. Et comme l'a Yance Lokosi, ce livre est donc fait pour nourrir le monde entier et on apprend des autres, dit-on. Y a-t-il des auteurs ou des livres qui vous ont inspiré dans votre démarche d'écriture ou quelles sont les leçons que vous avez eu à tirer? J'ai lu beaucoup de livres depuis que j'ai connu le Christ très jeune. J'aime beaucoup lire les dépliants, les tracts que les gens les traités que les gens partageaient à l'époque.
Mais j'ai lu un livre qui a beaucoup retenu mon attention, Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui est le siège de tous les esprits. L'alcoolisme, la drogue, l'orgueil, tout se loge dans le cœur. Et lorsque la lumière du Christ arrive, ces esprits sont chassés dehors. Les esprits sont chassés et la lumière du Christ s'installe, le Saint-Esprit, je vais dire, s'installe dans le cœur de l'homme. Mais l'esprit mauvais qui est chassé va se promener dans les montagnes. Je suis dans Matthieu 23, dans les montagnes arides. Et lorsqu'il ne trouve pas un emplacement où s'installer, où rester, il se dit, je vais retourner d'où je suis parti. Et il revient. Lorsqu'il voit que l'emplacement est balayé et n'est pas occupé, il se retourne pour aller chercher cet autre esprit plus mauvais que lui. Et ça fait 8 esprits donc. Et les 8 viennent s'installer. Et désormais, on a dit, la nature de cet homme est pire que sa nature avant son salut. Cela veut dire que le salut, c'est une mission. C'est comme un feu. Il faut surveiller. C'est comme une semence qui doit pousser et donner des fruits lorsque elle est entretenue. C'est pour cela que nous avons parcouru ces livres-là. J'ai lu beaucoup d'autres livres, comme par exemple, Il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown, qui démontre que celui qui n'est pas en Christ est un vrai captif. Il est enchaîné. J'ai lu, entre autres, de nombreux autres ouvrages du pasteur ghanéen Dag. J'ai lu beaucoup d'ouvrages venant de lui. Et tout récemment, il y a un auteur béninois, un jeune auteur, Noël Akoko, qui a écrit un livre intitulé « Dis non au péché ». J'ai lu le livre. Il y a un dernier livre dont la préface vient de moi. C'est le livre « Le sacrifice suprême » de notre sœur Adjoavi Pauline Wetonji. C'est moi qui avais préfacé ce livre-là. Et je l'ai lu de long en large. J'y ai travaillé également. Tout cela a été des sources d'inspiration. Mais je vais dire, l'inspiration première vient du fait que dans nos émissions, ce qu'il faut savoir, nous avons fait l'objet de beaucoup d'attaques. Et ces attaques nous édifient, nous permettent donc d'aller faire des recherches pour nous assurer que ce que nous sommes en train de dire vient de l'évangile du salut et que la liberté, la liberté que produit l'évangile, c'est une liberté par rapport aux forces démoniaques, aux puissances qui nous poussent vers le péché et non par rapport aux œuvres de la chair, par rapport à la puissance de notre chair. Nous sommes sauvés. Or, quelqu'un m'a dit que quand on est sauvé, la chair peut continuer de pécher, que l'esprit reste pur. Ce sont des courants de pensée qui m'ont inspiré également. Donc, en dehors des ouvrages, tous ceux-là m'ont aidé à écrire donc, cet ouvrage que je vais mettre sur la toile le 9 novembre 2024 à 15h. Ok, merci cher pasteur Ignace Lokossi. Alors, dites-nous un peu si vous avez une vision après la publication de cet ouvrage. Qu'est-ce que vous espérez des lecteurs après la publication de cet ouvrage? Je l'ai dit, donc le livre sera publié le 9 novembre 2024. Notre objectif, c'est d'atteindre le plus possible de personnes à travers ce message. C'est pourquoi on l'a mis à disposition sur papier, mais on veut mettre le livre à disposition par audio également pour que n'importe qui, dans n'importe quel coin, ait la chance d'entendre au moins des séquences donc, de ce livre. Nous voulons que toutes les extrémités de la terre soient atteintes par ce message. Parce que, je ne sais pas, les temps sont mauvais. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Il est temps donc d'apporter le message de réveil à tout le monde. Nous sommes prêts à mettre cela dans toutes les langues possibles pour que n'importe qui puisse avoir accès à ce livre. C'est là donc notre cible, notre objectif. Ok,
Ok, merci beaucoup pour ce détail. Y a-t-il alors un calendrier pour le déroulement de ce lancement officiel ou y a-t-il une date de publication pour ce Oui, livre? comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, nous avons fait une série d'émissions comme celle-ci pour inviter les gens à s'apprêter à recevoir le livre. Nous allons mettre le livre sur la toile le samedi 9 novembre 2024 à 15 h. Nous allons mettre donc le livre à la disposition de la population dans la version française et anglaise. Mais l'audio existe en français, en fond également, et probablement en anglais aussi. Il y aura l'audio qui sera disponible pour toute la population à partir de ce jour. Et après cela, sera suivi donc une série de conférences, de séminaires, une série, je ne peux pas tout dire encore, mais on a quand même un programme alléchant pour que le livre soit le plus publié possible, pour que les gens soient touchés, même dans n'importe quel coin de la terre, par ce message. Ok, alors dites-nous un peu, comment est-ce que vos lecteurs peuvent-ils suivre le lancement de ce livre? Ou autrement, existe-t-il des plateformes ou des réseaux sociaux où vous partagez des mises à jour? Oui, nous avons nos canaux habituels sur Facebook. Il y a la page École des Fidèles de Christ .officiel. C'est notre page Facebook qui sera animée de bout en bout de toutes les informations concernant ce livre. Les mises à jour seront publiées régulièrement avant de passer peut-être à la deuxième édition. Nous avons également notre page YouTube intitulée EFC TV Bénin qui permet donc d'avoir accès à toutes nos informations. Donc, ce sont nos canaux habituels. S'il y a d'autres canaux encore, on va les publier sur ces pages-là pour que les internautes soient le plus largement informés des actualités de ce livre. Ok, merci beaucoup. Et des autres ouvrages éventuels qui vont venir. Ok, merci beaucoup. Nous allons donc recevoir, cher pasteur, votre mot de fin à l'attention de votre cher public et votre internaute que vous aimez si tant. Alors, comme mot de fin, nous voulons inviter toute la population de Cotonou et de ses environs à faire le déplacement le 9 novembre 2024 et nous serons à l'auditorium de l'École des Fidèles de Christ. Nous sommes à Kosombo. Quand on quitte le carrefour Agla, vers les clôtures de la CEB, vers le dispensaire de la police républicaine, nous sommes quelque part là, après le petit carrefour, troisième maison. Toutes les indications seront faites pour que vous constatiez que nous sommes là. C'est à 15 h précises. Et ceux qui ne sont pas à Cotonou, restez câblés. Nous allons certainement mettre à votre disposition l'émission pour que vous puissiez suivre donc, tout ce qui sera dit dans ce lancement-là. Procurez-vous du livre. Je vous souhaite une très bonne lecture de ce document. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup, cher pasteur Lokosi Komlan Yans. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi. Non, le plaisir est donc partagé. Nous allons donc profiter, inviter nos très chers internautes, vous qui nous suivez, un peu partout dans le monde, d'accompagner le pasteur Yans Komlan Lokosi pour le lancement officiel de cet ouvrage chrétien qui, de près ou de loin, puisse nous édifier, nous accompagner dans notre vie et que le bon Dieu donne le bon sens à tout un chacun de nous. Et à la prochaine, cher pasteur. Merci beaucoup. Amen.